Bonjour, c'est Steph, j'anime la chaîne de comparateurbanque.com qui est un site qui compare, analyse et synthétise les différentes offres des banques, néobanques et fintech afin que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires. Nous vous informons également sur les dernières innovations de ce secteur. Avec nos outils qui sont présents sur le site, vous pouvez également trouver un crédit au meilleur taux ou encore réduire vos cotisations en assurance. Aujourd'hui, nous sommes là parce que très souvent, j'entends des gens autour de moi et moi-même pendant très longtemps, je l'ai dit, compte tenu du salaire que j'ai, je ne peux pas faire d'économie, je ne peux pas épargner, donc je ne serai jamais un grand investisseur. Eh bien, nous allons vous montrer qu'il y a une stratégie qui existe, une théorie qui vous permettra de changer votre vision sur l'argent et qui vous permettra au final d'épargner un petit peu tous les mois, ceci dans le but de vous enrichir et d'augmenter votre pouvoir d'achat. Si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui est ici. Je vous invite également à liker la vidéo si elle vous a intéressé et à laisser vos commentaires et partager votre expérience. Sachez qu'en dessous de la vidéo, il y aura un lien vers le Latte Factor, qui est la théorie dont je vais vous parler. Il y aura également un lien qui vous permettra justement de faire le bilan sur vos dépenses, vos frais, vos entrées, etc. pour faire vraiment le point sur votre budget. Et enfin, il y aura un lien qui vous proposera donc des solutions sympas en ce moment qui permettent d'épargner et au final de vous enrichir. La théorie en question dont je voulais vous parler est celle de David Bach, qui est un auteur américain qui a écrit un livre sur le Latte Factor. C'est un auteur, mais il est également enseignant en université. Et donc très souvent, lui se retrouvait aussi face à des étudiants qui lui disaient « Mais monsieur, avec ce que je gagne, il est hors de question que je puisse épargner. » Et au final, ce qui s'est passé, et c'est la base de tout, David Bach lui a demandé de faire le bilan de ses journées, de lister au final une journée classique, tout ce qu'il dépensait. Voilà, donc l'étudiant l'a fait et tous les jours, David, on va l'appeler comme ça, David Bach, s'est rendu compte que son étudiant dépensait quand même tous les jours avant midi la modique somme de 11 $ et quelques pour boire son petit café latte au Starbucks. Voilà, cette histoire de café latte a justement donné le nom à sa théorie. Car en effet, eh bien, tout simplement, bon, même si en effet c'est un gros plaisir, donc à titre personnel, je peux vous avouer que j'adore le chai latte de French Coffee Shop. Voilà. C'est vraiment mon gros plaisir, voilà. Mais c'est vrai qu'au final, ces petits plaisirs mis bout à bout, eh bien, ça fait un certain budget. Et en effet, donc par exemple, si cet étudiant de David Bach eh bien, décidait de se faire, avant de partir de cours, son café latte à la maison et l'emporter, eh bien, il pourrait économiser au moins 5 $. Eh bien oui, un Starbucks, il faut bien qu'il se fasse un petit peu d'argent. Bref, voilà, donc il pourrait économiser au moins 5 $ tous les jours, ce qui peut représenter sur l'année, au final, une économie de 1800 $, donc soit près de 2000 $ par an, ce qui peut représenter au final, si on extrapole à la fin, etc., sur une carrière entière, une somme quand même confortable et importante. Donc tout ça pour vous dire que la base de tout, c'est de regarder votre budget et d'essayer de voir si au final, et ça j'en suis persuadée, il n'y a pas quelques euros que vous pouvez grappiller à droite à gauche pour les mettre de côté. Les mettre de côté, non pas pour les avoir dans votre compte et qui ne servent à rien, mais les mettre de côté pour les faire travailler. Car c'est bien ça qui est important et qu'il faut retenir. Au final, la conclusion, c'est de se dire qu'avec cette théorie, tous nous pouvons arriver à épargner et au final, donc tous nous pouvons avoir un petit pactole à investir tous les mois. Rien que si nous mettons de côté, donc là il parlait en effet en dollars, mais si nous de notre côté nous mettons en effet par exemple 5 € tous les jours, au final ça fait quand même 180 € par mois à investir dans un livret d'épargne, sur un compte rémunéré, dans une assurance vie, bref, à vous de choisir la solution, on en parlera par la suite. Et aussi, tout ça pour vous dire que donc, pour épargner, pour investir, pour augmenter son pouvoir d'achat, on n'est pas forcément systématiquement obligé d'augmenter ses revenus. Donc certes, c'est une solution, et très souvent, c'est une solution qui rémunère bien au final, puisque augmenter ses revenus, c'est toujours agréable. Négocier une augmentation ou alors ajouter une corde à son arc en ajoutant, je sais pas moi,
un travail en indépendant ou quelques petites actions à droite à gauche. Bref, donc oui, ça peut vous permettre de faire des économies, ça peut vous permettre au final d'investir cet argent, mais très souvent quand les gens en fait au final augmentent leurs revenus, eh bien très souvent ils les dépensent. Donc il faut apprendre à rationaliser son budget et à réfléchir comment investir consciemment chacun de ces euros. Donc là, attention, je vous arrête. Je ne vous dis pas non plus de ne pas vous faire plaisir, car le plaisir, c'est au final, c'est la vie. C'est-à-dire que si dans la vie vous ne vous faites pas plaisir, je ne pense pas que vous arriverez à tenir longtemps. Donc c'est vous faire plaisir, mais en mesurant en fonction de vos objectifs. Voilà, certains auront de très grandes ambitions. Par exemple, certains vont vouloir économiser pour peut-être s'acheter un bateau, pour peut-être s'acheter une maison plus tard, pour partir en vacances, faire un tour du monde, bref. Tout cela dépend de votre ambition et de vos objectifs. Mais si vous avez des objectifs élevés, eh bien sachez qu'il faudra faire des choix. Et en fait, c'est justement sur ces choix-là qu'il faut agir. Et donc, cela veut dire peut-être essayer d'alterner. Donc dans vos dépenses, pour les filles par exemple, ça sera pas forcément aller tous les mois chez le coiffeur, ça sera pas forcément tous les mois s'acheter beaucoup de fringues pour les garçons, mais ça sera peut-être réduire un petit peu les sorties avec les amis le soir. Bon, même si en ce moment justement le Covid nous aide à réduire tous ces frais, voilà. Mais au lieu de tout redépenser justement peut-être en achat sur internet, avec des jeux ou quoi que ce soit, eh bien, décidez de mettre de côté cet argent pour l'investir pour plus tard. Cette idée, en fait, d'alterner justement tous les mois. Donc, par exemple, certains mois, ce qui est bien, c'est que par exemple, Netflix, vous pouvez l'avoir 2-3 mois. Et certains mois où vous savez que vous n'allez pas être à la maison, mais vous le coupez. C'est les petites dépenses comme ça à alterner. Donc si vous voulez, maintenant, on va parler de plan d'action par rapport à cette théorie. Donc la base de tout, ça sera de faire le bilan de vos dépenses, de regarder ce qui rentre, ce qui sort, de regarder également les frais bancaires que vous payez tous les mois, de regarder vos assurances vie, de regarder vos livrets d'épargne, voir ce qui est intéressant de ce qui ne vous rapporte rien, car je suis persuadée aujourd'hui que certains de vos livrets d'épargne ou certaines de vos assurances vie ne vous rapportent rien du tout. Donc on va regarder tout ça. Donc si vous voulez justement sur Comparateur Banque, c'était l'été dernier, Lucine de nos rédactrices avait fait une sorte de cahier de vacances et dans le cahier de vacances, on vous offrait un fichier Excel qui permettait en fait justement de classer par catégorie tous les mois les dépenses, les entrées, les sorties et au final vous allez voir bien clairement. Sinon bien entendu il y a certaines néobanques qui vous permettent de voir ça comme Voltia qui est hyper structuré pour les catégorisations et donc bref au final vous allez voir tous les mois ce que vous dépensez, dans quel secteur et du coup où vous pouvez faire des économies. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'y aller justement étape par étape. On ne peut pas décider de tout changer du jour au lendemain, ça serait bien compliqué et en plus démotivant. Donc, regardez les frais un à un, par exemple vos frais fixes, que ce soit donc banque, assurance auto, assurance habitation, assurance santé et essayez de voir sur quoi vous pouvez agir. Donc sachez que sur Comparateur Banque, nous avons des outils qui permettent justement de comparer les frais bancaires. Des classements qui vous donnent les banques en ligne qui ont non seulement des primes, mais en plus qui ont les frais les plus bas. Des outils qui vous permettent de comparer les assurances automobiles, de comparer les assurances habitation, de comparer les assurances santé, etc. Si jamais vous avez un animal et que vous dépensez beaucoup pour lui tous les mois, eh bien vous pouvez regarder dans nos assurances animaux. Car une assurance animaux, donc chien ou chat ou un autre animal de compagnie, eh bien ça peut vous permettre de faire de très grosses économies puisque dès 5 € par mois, vous pouvez réduire vos frais de vétérinaire de 80%. Donc c'est énorme. Voilà, donc bref, nous avons une multitude d'outils qui sont disponibles sur le site et que vous pouvez utiliser pour réduire ces frais. Une fois que vous avez identifié les éléments qui ne vont pas, on va agir petit à petit dessus et justement, vous pouvez dire mois 1, je vais agir sur la partie bancaire, le mois 2, je vais agir sur la partie assurance. Mois 3, je vais vraiment me concentrer dans ces cas-là sur la partie justement investissement et épargne. Je vais regarder ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et au final, vu que j'aurai déjà fait sur les 2 premiers mois quelques économies
en réduisant les frais bancaires, en réduisant les frais d'assurance, ou même potentiellement, si vous voulez justement réduire vos frais de crédit, réduire les mensualités, vous pouvez utiliser notre simulateur de rachat de crédit et sachez que vous pouvez réduire vos mensualités de 60%. Ce qui est énorme aussi. Donc bref, nous avons vraiment une multitude d'outils et de solutions pour vous aider. La dernière étape, justement, c'est d'aller vers cette sélection de nouveaux produits d'épargne qui seront plus intéressants pour vous. Donc pour ce faire, eh bien, nous avons le classement des livrets d'épargne avec différentes solutions. Donc par exemple, en ce moment, jusqu'à la fin de l'année, il y a Cashbee qui est une solution innovante en FinTech qui propose un livret à taux boosté, donc 2%, et après par la suite on est sur un taux, il me semble, de 0,60%. Ou alors sinon il y a également donc Raisin, une fintech qui permet également de comparer les différents comptes rémunérés. Donc les comptes rémunérés, c'est vraiment pour les personnes qui ne veulent prendre aucun risque, car il n'y a pas de risque de perte. Donc c'est parfait pour ceux qui ont peur du risque. Sinon, pour ceux qui sont un peu plus aventureux, eh bien il y a les assurances vie nouvelle génération, par exemple avec Yomoni ou avec Nalo, qui sont hyper bien placées. Et en plus, vous avez par exemple avec Yomoni une prime à l'ouverture. Il y a également Placement Direct qui a remis sa prime qui est de 350 €, il me semble, à l'ouverture. Donc ça, ce sont des primes qui sont limitées dans le temps. Donc il faudra consulter notre classement des assurances vie justement pour voir ce qui est disponible au moment où vous attaquerez cette mise en application de cette théorie. Sachez qu'au total, donc si vous utilisez l'ensemble de nos outils justement pour faire des économies, donc que ce soit avec la banque, le rachat de crédit, les assurances, etc., sachez que vous pouvez économiser sur une année jusqu'à 2000 € de frais. Donc ça représente quasiment un salaire mensuel pour certaines personnes, donc ça fait de belles économies à investir. Voilà, donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous les poser. Si jamais vous avez des remarques ou des commentaires à nous partager ou un retour d'expérience, on les attend avec plaisir. Je vous souhaite une agréable journée, je vous dis à très bientôt, au revoir.